Ça, c'est une partie très importante. Parce que parfois, nous avons, comme nous avons nos ancêtres en nous, dans chacune de nos cellules sanguines, donc leur mémoire. Les mémoires, c'est comme des fantômes, hein? Ils sont en nous. Donc ceux qui n'ont pas réussi à guérir leurs blessures et tout ça avant de partir, donc ces ancêtres-là ont pollué notre base de données. Mais ça n'empêche pas qu'ils sont en nous. Et donc leur mémoire, ce qu'on appelle des corps de souffrance, donc ceux qui ont eu des traumas, tout ça, là, des choses pénibles, ça remonte parce que ils sont en nous. De temps en temps, ça remonte. Donc, si on avait un ancêtre qui était très colérique, il se trouve en nous, qu'il n'a pas pu guérir de cette colère, donc maîtriser cette émotion négative. S'il n'avait pas pu, vous-même, vous allez ressentir souvent, parce que cet ancêtre, de temps en temps, il va essayer de s'exprimer à travers nous. Et donc, vous allez vous mettre en colère sans même comprendre pourquoi. Pourquoi? Parce que c'est lui qui s'est réveillé et donc c'est lui qui vous possède. Une fraction de seconde, mais il va se réveiller. Et donc, vous allez vous mettre en colère. Pourquoi? Vous ne savez même pas. C'est un ancêtre. S'ils sont plusieurs, là, donc ils ont créé un égrégore. Vous serez souvent, très souvent en colère. Pourquoi? Parce que vous avez beaucoup d'ancêtres qui sont partis en colère. Ils n'ont pas pu régler ça. Vous voyez? Donc de temps en temps, là, il y a un ancêtre ou un groupe d'ancêtres qui vont émerger, qui vont sortir, qui vont vouloir s'exprimer à travers vous. Donc, ce sera à travers l'émotion qu'ils éprouvaient la plupart du temps, qui n'ont pas pu transcender ou guérir. Vous voyez que c'est du travail. Mais si vous arrivez à harmoniser tout cela, à régler, à assainir tout cela, déjà, à commencer par en prendre conscience. Comme j'ai l'habitude de dire, vous allez pouvoir récupérer leur savoir-faire. Ou, si vous préférez, un terme, que les gens affectionnent. Vous allez pouvoir récupérer leur super pouvoir, leur talent, leur don. S'il y en avait un parmi eux qui était peut-être très colérique, mais qui avait des talents au niveau de la plomberie, exemple, hein, quand vous allez pouvoir le guérir en vous, donc par rapport à sa colère, de temps en temps, vous allez avoir des idées. Il va vous souffler des idées. Le plombier qui est en vous, là, votre ancêtre, il va vous souffler des idées. Même si vous êtes une femme que vous ne connaissez pas en plomberie, dès que vous aurez un petit problème là de plomberie dans votre maison, vous allez avoir connecté des idées, quoi. Parce que c'est votre ancêtre là qui est apaisé, qui est guéri en vous, il va vous donner des idées. Si c'est un herboriste, il va vous donner les secrets ou toutes les informations, les connaissances qu'il avait, toutes les médecines qu'il avait récoltées ou mis en place, ou qu'il avait expérimenté par rapport aux plantes. Il va vous donner toute sa connaissance. Mais tant qu'il n'est pas apaisé en vous, vous ne pourrez pas. Donc vous voyez qu'il y a plusieurs parties de nous qui expérimentent d'autres choses. Toutes ces informations-là, ou toutes ces expériences, tous ces savoir-faire-là, c'est une mine d'or. C'est ça notre véritable richesse. Mais pour pouvoir en profiter, il faut guérir l'ancêtre qui porte ces informations-là.
Et surtout s'il n'a pas eu le temps de les guérir avant de partir. Donc en fait, nous avons beaucoup de richesses, donc de connaissances de médecine, de technologie, sciences et tout ça. Mais beaucoup sont entachés. Entachés de souffrance. Donc c'est tout un travail. C'est ce que j'appelle travailler à la guérison de son âme. Donc ce sont ces mémoires-là. Et quand je parle d'ancêtres, vous savez que les sources dans notre âme, nous avons plusieurs provenances, plusieurs origines. Je parle des informations, je parle des mémoires. Nous avons, c'est lié au karma, aux différents types de karma. Et dans nos enseignements, nous parlons de 4 types de karma. Il y en a plusieurs. Hein. Nous parlons du karma individuel. Donc, ça veut dire que toutes les informations que nous avons engrangées individuellement, d'accord, notre âme, durant les différentes incarnations, d'accord, donc, toutes les informations, les connaissances. Voilà. Ensuite, il y a le karma familial. Donc, dans notre lignée, tous les ancêtres lignée paternelle ou maternelle, donc toutes les informations que nos ancêtres là, de la lignée maternelle et paternelle ont engrangé, tout ça se trouve également dans notre base de données. D'accord? Et donc, s'il y a bon karma, dharma, c'est bien. Si vous avez mauvais karma, voilà, karma négatif, vous devez travailler également aussi. Vous devez le résoudre. D'accord? Donc voilà le deuxième. Le troisième, il y a le karma territorial. Donc, tous les événements ou les mémoires qui sont liés au territoire de votre naissance. Donc, tout ça là, c'est dans votre âme également. Donc, ces mémoires-là, ce sont, voilà, entre guillemets, des fantômes qui peuvent chercher à s'exprimer à travers vous. Donc, qui peuvent vous influencer. Vous devez le savoir. Nous ne naissons pas par hasard sur un territoire. D'accord? Voilà le troisième. Et le quatrième, c'est le karma sexuel. Donc, les partenaires, vos partenaires sexuels. Donc, vous avez téléchargé leur base de données, donc leur âme également. D'accord? Si vous avez été avec un partenaire sexuel, non, dans la lignée, il y a beaucoup de personnes voilà, jalouses. Si c'est un exemple, hein, si dans votre lignée, vos ancêtres et tout ça n'ont pas développé la jalousie, bon, ils ne connaissent pas, et juste le fait d'avoir été avec ce partenaire-là, vous allez télécharger l'émotion, vous allez vous connecter à l'égrégore de la jalousie. Parce qu'il y en a plusieurs. Quand il y a plusieurs personnes, donc plusieurs ancêtres, qui ont fait l'expérience de cette émotion négative, ça devient un égrégore, ça devient puissant. Et donc, si dans votre famille, là, la jalousie, vous ne connaissez pas, juste le fait d'avoir été avec un partenaire sexuel dont dans la lignée, ils ont développé la jalousie, vous allez prendre, vous allez télécharger. Et donc, vous serez envahi sans même savoir pourquoi, par la jalousie. Alors que peut-être c'est quelque chose que vous connaissez pas. Juste parce que vous avez été avec cette personne. Donc vous voyez, la base de données là, il y a ces 4 types d'informations ou origines provenant des informations que nous devons traiter, donc dealer avec. Tout ça là, c'est du boulot. C'est pour ça que je dis, si les gens savaient pourquoi nous sommes là, ils arrêteraient de se divertir. Parce que c'est du boulot. Si tu l'as pas fini, c'est pas grave, tu reviens. Tu es une facette de la divinité, tu es immortel. Tu es éternel, tu reviens.
Et tu continues.